Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 4 d'Effort Maximum, un épisode un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, on a encore pas mal investi sur le studio et le matériel. On se retrouve sur un épisode qui est un peu hors série, on va pas se mentir. Donc pour ceux qui sont habitués au podcast, vous voyez que Edouard est pas là avec moi pour cet épisode. Il reviendra évidemment pour les prochains. On est sur un épisode hors série parce qu'on va sortir un peu de l'univers Sportec et plutôt parler justement du sport en général et du sport notamment durant les études et l'impact que ça a sur notre bien-être. Et pour ça, je suis toujours accompagné de personnes sûrement très très belles. Donc je vais vous laisser vous présenter Clément et Louis, mais qui du coup vont nous accompagner durant cet épisode. Donc ceux qui veulent commencer à se présenter, allez-y. Ok, Ouais. je vais commencer. Bonjour à tous, merci Hugo pour l'invitation. C'est à toi. Je m'appelle Clément, donc du coup moi je suis en études de droit, j'ai eu ma licence récemment à l'université de Vannes et puis je me dirige vers un master en droit de l'entreprise à Angers. Félicitations. Merci. C'est génial. Bonjour à tous, moi c'est Louis. Merci Hugo pour l'invitation aussi. Merci à toi. Moi je travaille actuellement dans le bâtiment. J'ai fini les études depuis maintenant 2 ans et puis on suit le cours de la vie. Bah écoutez, merci beaucoup à vous surtout d'être venus, de m'avoir rejoint pour cet épisode. Je pense que ça va être très intéressant. On a pas mal de sujets à aborder. Mais avant, justement, pour apprendre un peu plus à vous connaître et notamment votre lien avec le sport, je vous ai normalement demandé d'apporter un objet. Donc vous avez tous les deux évidemment apporté un objet qui un peu représente votre lien avec le sport. Donc voilà, si Clément, peut-être tu veux commencer par nous présenter un peu cet objet. Bah évidemment comme j'ai pensé Ouais, à le absolument. prendre et ça m'a vraiment... Non bah écoute, je remercie Louis qui a ramené sa médaille du marathon. Mais dans l'idée, je voulais aussi ramener une médaille du marathon. Au début, quand tu m'as parlé de cette idée de ramener deux objets qui représentaient en tout cas notre valeur du sport, Mhm. quelque chose qui représentait quelque chose de fort pour nous dans le sport, je pensais à deux choses. Donc du coup, cette médaille du marathon, parce que ça représente pour moi aussi vraiment un dépassement de moi. C'était vraiment sur le dépassement de soi. C'était le marathon. Je m'imaginais pas du tout en faire un dans ma vie. Ok, Et, c'est euh, honnête. et le fait vraiment de s'entraîner et d'arriver le jour J et de le faire, ça a été vraiment un vrai dépassement de soi mental, physique. Ça a été de la discipline, de la rigueur, ça a été beaucoup de choses que j'ai dû travailler donc durant tout l'entraînement et ça a été vraiment incroyable. Et sinon, il y avait le côté un petit peu plus. Comment dire? Il y avait en fait ma casquette que je mets à chaque course Ok, qui avait d'accord. ce côté beaucoup plus emblématique qui est en fait un peu mon compagnon de Ah ouais, course. emblématique, hein, Ouais, ça, voilà, le ce qui me melon, suit le de mec. partout. C'est un peu une star en fait, cette casquette. Donc voilà, c'était les deux objets auxquels je pensais, mais j'ai ramené du coup la médaille du marathon. Ok, trop bien. Bah, de toute façon, on aura le temps justement de reparler après parce qu'on a tous les trois fait le marathon, donc c'est forcément un truc qui va venir au niveau des sujets. Louis, c'est quoi ton objet du coup Alors moi c'est une médaille aussi. J'ai ramené ma médaille de ma dernière course. Où, comment dire, elle représente beaucoup parce que comme dit Clément, il faut être régulier toute l'année. J'y ai pensé depuis longtemps à cette course. Mais en gros, c'est le raid de 100 km du golfe du Morbihan. Ok, Donc dans cette médaille, il y a de la fierté, il y a du dépassement de soi, comme tu dis, mais il y a du partage aussi, parce que sur 100 km, on n'est pas tout seul, il y a du monde, j'avais ma famille sur les 100 km, Clément était là aussi avec Anvel, et il y avait aussi ma copine, donc il y avait vraiment du monde, l'ambiance était cool, et puis franchement, c'est dans le golfe du Morbihan, donc les paysages étaient magnifiques. trop cool. Ouais, bah, on va pouvoir en reparler aussi forcément sur 100 km au niveau du mental, ça va être quelque chose de super intéressant. Et bah, on va commencer sans tarder à discuter au sujet d'un thème. En fait, juste avant l'épisode, voilà, je leur ai demandé un peu un sujet qui les intéressait et sur lesquels ils aimeraient voilà, partager leur point de vue. Et là, on va discuter de celui de Clément, qui est notamment le sport à l'école et notamment bah, le sport et les études. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Clément, pourquoi justement tu as choisi ce sujet-là? Pourquoi tu voulais m'en parler? Moi, cette idée-là, elle m'est venue au démarrage parce que j'avais vu sur l'émission Quelle époque de Léa Salamé, j'avais vu une intervention de Florent Manodou qui expliquait que pour lui, la France, c'était pas un pays de sport parce que notamment à l'école, on n'avait pas assez d'heures de sport, la pratique n'était pas assez régulière et que c'était quelque chose qui n'était pas assez mis en avant, en tout cas dans le système éducationnel français actuel. Ok, Et d'accord. donc, du coup, je trouvais que c'était très intéressant de revenir sur ce sujet-là parce que c'est un sujet déjà sur lequel on peut être très ouvert au débat parce qu'il a quand même eu une affirmation très générale sur le fait que la France n'était pas un pays de sport alors qu'on peut clairement contredire ces arguments-là. Hmm. Mais d'un autre côté, je suis très d'accord avec ce qu'il dit au sujet du fait qu'à l'école,
on n'a pas un suivi assez fort et pas assez d'heures de sport en tout cas. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Bah justement, quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait quelques recherches donc, qui ont globalement un peu confirmé ton point de vue. Notamment un article du Figaro du coup, qui a été publié en janvier 2024, donc c'est vraiment récent, et qui explique qu'au-delà du projet politique, l'enjeu de santé publique est réel, alors que 17% des enfants français sont en surpoids et qu'ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Donc ça dit grandement de la place du sport chez les jeunes durant les dernières années. Et il revient notamment l'article sur une mesure, je ne sais pas si tu l'as vu passer, c'était une mesure d'Emmanuel Macron lors de sa deuxième élection, qui explique qu'il voulait mettre en place 30 minutes de sport obligatoire par jour pour les enfants en fait. Et donc c'était forcément une mesure qui a fait beaucoup de bruit parce que tu dis comment tu casses ça avec les cours, les choses comme ça. Globalement, donc dans l'article du Figaro, on explique que ça ne marche pas du tout, que c'est concurrentiel à l'EPS, parce qu'il y a l'EPS aussi dont il faudra parler, et qu'au final, on se rend compte que c'est globalement 30 minutes de montée de genoux dans la cour, et que l'aspect ludique et pédagogique du sport, on le perd totalement. Et c'est notamment soutenu par un article du Ouest France qui était sorti à la même date, et qui disait, je cite, ça ne ressemble à rien. Donc je sais pas, vous, c'était comment vous le sport à l'école, mais c'est vrai que moi, à part la balle aux prisonniers et tout, je sais que je connais des gens qui ont eu une bien meilleure expérience du sport à l'école, qui était beaucoup plus intéressante. Moi, c'était vraiment des Après, jeux. ça dépend vraiment des écoles, je pense. Enfin, ça dépend vraiment des écoles. Nous, après, comme on était dans la même école, franchement, Ah, ok, je ouais. trouve que. Nous, en vrai, il y avait une vraie variété dans les activités qui Ouais. étaient proposées. Après, tu parles plutôt primaire ou collège ou. Bah, je pense que la mesure touchait surtout la primaire, parce que c'est Oui. les 30 minutes de sport au collège, c'est compliqué à mettre en place, c'est plutôt pour des écoles primaires. Mais on peut en parler aussi même période collège. Période collège, je pense, on va revenir après sur ça, mais c'est là où généralement, quand on est sportif, on commence à faire du sport tous les jours et la vie est superbe. Mais c'est vrai qu'en primaire, c'est un peu l'âge normalement où tu te formes et du coup, Ouais. bah, c'est là où si tu fais du sport ou si t'en fais pas, ça décide un peu la suite aussi de ta jeunesse, quoi. Donc, je sais pas si vous, déjà en primaire, est-ce que le sport c'était important pour vous déjà à ce moment-là? Ouais, bah, moi, depuis le primaire, depuis même tout petit, on va dire, le sport, ça a toujours été dans ma vie. Ok. Donc, sur ça, Quel j'ai pas eu. sport Ouais, j'ai un peu tout fait. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, de judo, de basket, beaucoup de foot. Et Ok. puis là, depuis 2 ans maintenant, la course à pied à fond avec un peu de vélo. Ok. Et toi, Clément, t'as pareil dès la primaire? Ouais, dès la primaire, dès tout petit, moi j'ai eu des parents j'ai eu la chance que mes parents me poussent directement dès tout petit justement en m'inscrivant au judo en me disant non mais tu vas faire quelque chose quand tu vas Mm. rentrer des cours, tu vas Ouais, faire une c'est activité sportive. Mm. Et je trouve que c'est une vraie chance parce que du coup ça aussi ça développe aussi cette envie d'aller au sport et de faire une activité sportive dès tout petit. Carrément, ouais. Bah, justement, c'est ça que je me demandais, c'est pour vous, c'est. Parce que il y a des gens qui vont justement être en mode, bah, oui, on fait pas beaucoup de sport en primaire, et alors quoi? C'est pas ça le plus important, il y a les maths, il y a des trucs comme ça. Vous, c'est quoi votre avis sur quel est l'apport du sport quand t'es jeune en fait? Vous, ça vous a apporté quoi justement? Bah, déjà, ça amène beaucoup de copains, on va pas se Ouais, mentir, hein. carrément, ouais. Où nous, au foot, toute l'équipe de foot était dans la même école, donc franchement, pour moi, ça rapporte beaucoup de copains, puis on va dire aussi de la régularité. Parce que t'as des jours précis avec des entraînements, t'allais le mercredi, t'allais le vendredi, tu voulais pas louper, puis le samedi, t'avais ton match, et puis t'étais content. Carrément, ouais. Ce que j'aurais à ajouter à ça, c'est que en plus de ça, je pense qu'à cet âge-là, on a aussi beaucoup besoin de se défouler. De mettre un enfant pendant 10 Mm. heures sur une chaise, c'est très difficile. Ouais. Moi, je me souviens que très vite, à la cour de récré, on allait direct prendre le ballon en mousse. Oui, ouais. On faisait des parties de foot qui avaient aucun sens. On était 22 sur un terrain. Ça se bousculait, c'était une balle en Ah, les mousse. poteaux avec des manteaux, ça serait pas grave. Mais au point que même à un moment donné, je me souviens d'une fois où on s'était fait gronder parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la balle en mousse. Et on s'est démerdé pour aller chercher les clés de chez Ouais, c'est de toute chez ta vie à Pio, cet âge-là, le ouais, sport, voilà, hein. c'est Ouais. ça. On allait chercher les clés, on a sorti la balle en mousse, on s'est tous fait engueuler, on a tous pris cher. Mais le plus important, c'est que nous, on voulait faire absolument notre petit foot dans la récré, quoi. Ouais, On a carrément. vu ça, quoi. Ouais, En on attendait classe, que ça. Presque en classe, c'était là, tu regardais ton copain, t'étais. Ouais, CM1 contre CM2, ça. bah, ça tiens. aussi. Mais en plus, je sais pas si vous c'était pareil, mais. Enfin, si vous c'est pareil, mais. C'est un avis de gros con, hein, mais pour moi, quelqu'un qui fait du sport jeune, il part direct avec un avantage sur quelqu'un qui fait pas de sport. Alors après, avantage dans quoi? Ça veut pas dire qu'il est plus intelligent et tout, mais quand tu es jeune et que tu dois faire face à, je sais pas, la défaite, les remarques d'un coach, des jours où bah, tu es en mode ouais, je suis nul et tout, tu vois, même des 10, 11, 12 ans,
bah, ça t'apprend à plus tard devoir faire face à des échecs peut-être en cours, quoi, collège, lycée, des trucs comme ça, quoi. Je pense qu'il y a un vrai avantage à faire du sport. On peut revenir sur l'entrepreneuriat avec ce que tu viens de dire, hein. Quand tu veux réussir, si tu veux réussir, tu vas passer par des échecs. Dans le sport, c'est pareil. Si tu veux réussir, tu vas passer par des échecs, des blessures, des mauvais jours où tu seras nul. Ouais, Mais carrément. c'est En comme fait, ça c'est que vraiment un t'apprends monde aussi. où on te donne rien, quoi. C'est-à-dire que si tu veux un truc, faut te la coller et voilà, quoi. Il faut travailler. En fait, je pense que pour être bon dans un sport, il faut en fait certains, comment dire, pas prérequis sociaux, mais je veux dire, par exemple, la remise en question, comme vous disiez, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans le sport. Typiquement, pendant le marathon, je sais pas, genre 42 km, où juste je cours. Pendant que je cours, il y a des moments où je me dis, ah, je commence à avoir mal, est-ce que je devrais pas changer ma manière de courir, de respirer? C'est tout le temps de la remise en question. Ce qui Carrément. fait qu'aussi, du coup, dans d'autres domaines, tu te mets à penser comme dans le sport. Et il y a aussi, du coup, cette idée de persévérance, comme j'expliquais tout à l'heure, où, du coup, là, en ce moment, dans mon job d'été, je suis facteur, comme vous le savez, où j'ai croisé quelqu'un et qui me parlait, et qui disait, oui, c'est sympa que vous fassiez ça à vélo, c'est du sport, etc. Et il me disait que lui, dans sa tête, le sport, c'est ce qui lui avait permis d'entreprendre. De base, il était ouvrier et il a fini patron. Bon, il a dit qu'il était mauvais patron, mais ça, c'est juste lui qui Il s'est est humble, jugé. il est humble. Je pense qu'il était peut-être humble ou je ne Ou sais pas, peut-être mais vraiment nul, hein, il y a pas ou de... juste vraiment Il est vraiment très mauvais. très mauvais. Il a coulé 2 boîtes, enfin, c'était une cata, quoi. Mais je sais pas, ça m'a quand même ça m'a touché qu'il me dise ça, tu vois. Ok. Par contre, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs, tu nous as dit que pour toi, c'est pas du sport ce que tu fais. Non, pour moi, c'est pas vraiment du sport ce que je fais parce que je suis sur un vélo électrique. Certes, il est assez lourd, etc. Mais en fait, je fais que mouliner et c'est vraiment de l'activité sportive. Ok. Enfin, c'est C'est de pas l'activité pareil. physique, pardon. C'est de l'activité physique, je me suis trompé. Dans le sens où je bouge mes muscles. Des fois, je vais avoir un peu chaud, ça va m'échauffer un peu. Mais je trouve que c'est pas vraiment du sport dans le sens où je vais pas non plus aller dans des choses intenses qui vont me faire que je vais devoir persévérer, que je vais devoir me remettre en question, des choses comme ça. Ok. Toi, Louis, tu différencies activité sportive pour toi et sport, c'est pas pareil? Activité physique? Moi, franchement, pour moi, c'est du sport ce que tu fais. Parce que, par exemple, il y a il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent des vélos électriques et c'est leur activité du quotidien, quoi. Ouais, Et franchement, pour moi, par exemple, une personne âgée qui a un vélo électrique, pour moi, elle fait toujours du sport. Elle n'est pas là la marche et du sport. Enfin, ouais, non, pour Oui, moi, c'est c'est vrai du qu'il a sport. marché. Franchement, pour moi, c'est Après, du sport. pour vous départager, si vous voulez, j'ai un troisième invité surprise qui va peut-être pouvoir voilà, partager et dire qu'éventuellement Clément a totalement tort ou Louis a totalement tort. Parce qu'on est aussi accompagné de Tudy derrière la caméra. Salut à tous. Voilà. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Voilà, le sniper de Défort Maximum. Bah justement, quel est toi ton avis? Sniper, je sais pas. Le gros con Défort Maximum. C'est quoi ton avis justement un peu sur l'activité? Est-ce que tu penses que tu différencies les deux aussi? Non, moi je suis assez d'accord avec Louis. Ok. Il y a quand même une forme de sport dans ce que Clément fait à la Poste. Mhm. Donc je pense que ça se rejoint aussi. Tu fais quand même un effort quand tu Oui, postes c'est sûr. les choses. C'est sûr. Et puis je me mets souvent en danseuse, c'est vrai. Donc, Oui, c'est vrai que tu Voilà. prends un peu pour le Tour de France. bah, c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où tu peux m'entendre crier Pogacar dans Van. Alors qu'il avance pas, quoi. C'est vraiment une Non, catastrophe. mais ça reste un effort ce que tu fais. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Après, il est pas intense, tu vas pas Ouais, te Ouais, voilà, surpasser, c'est mais, plus sur l'intensité de l'effort ou peut-être que j'ai voulu faire mon point, mais Mm. sur C'est vos pas arguments, un vous- sport de performance. Ouais, voilà, T'es ça pas va pas sur de être la un sport perf. de performance, mais en tout cas, on peut C'est dire que c'est de plutôt l'activité garder la forme, sportive, ouais, garder c'est la sûr. forme. Je garde la forme. Les Garde la articulations, elles sont. Mais ça se voit, hein, t'es elles sont- beau gosse. Ouais, c'est Et vrai. pour continuer genre, sur cet aspect justement de l'école et le sport, donc vous faites toujours du sport, Louis, la course à pied, le vélo. Clément, tu m'as dit que tu voulais commencer par le volley aussi l'année prochaine. Moi, je continue à en faire beaucoup aussi, je fais 3-4 sports par semaine. Comment vous faites pour gérer, en fait, justement, toi, Louis, bah, tu taffes déjà. Donc, comment tu fais pour gérer le taf et vélo, course sur des longues distances, donc c'est des entraînements qui sont longs. Toi, Clément, comment tu vas faire pour gérer le master en droit qui est, je m'y connais pas trop, mais c'est quand même pas mal de tâches, je pense, un master en droit, et bah, faire un nouveau sport, tu vois. Donc, je sais pas si déjà aujourd'hui, comment vous faites pour gérer un peu ces deux aspects-là. Bah moi, enfin comment dire, pour faire tout ça, je m'organise avec le matin, par exemple, je pars en vélo. Ok. Comme mon taf est à 20 km de chez moi, donc déjà je me fais 20 km de vélo. Puis après c'est beaucoup d'organisation. Le jour d'avant j'ai amené mon sac pour courir, donc le soir je rentre en courant, je fais mes 20 km. Puis le lendemain je retourne en voiture, puis je rentre en vélo. Enfin, je travaille beaucoup comme ça, surtout pour travailler ouais, les longues distances comme tu dis. Mais et puis après le week-end
longue distance samedi ou dimanche. Et si on a le courage, on va rajouter encore du vélo. Mais après, oui, c'est beaucoup d'organisation. Il faut avoir le temps aussi. Il faut avoir le temps et puis la Carrément. motivation. Parce que c'est pas. Enfin, le matin, tu te lèves bien. Du coup, tu es obligé de te lever bien plus tôt le matin pour aller en vélo. Donc après, il faut avoir de la discipline aussi. Parce qu'après, Carrément. le sport, pour moi, le sport, c'est beaucoup de discipline aussi. Il n'y a pas que. Surtout la course à pied, pour avoir fait même, enfin, on a tous les trois fait beaucoup de sport. C'est la course à pied, c'est vraiment un truc qui demande la discipline parce que autant on a fait un marathon, on s'est entraîné très longtemps, autant la course à pied, je me suis jamais dit c'est ma passion quoi. Oui. Mais parce qu'il y a la discipline, tu as un objectif derrière, c'est sûr que ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et toi, Clem, c'est pour le volley l'année prochaine, tu penses que c'est vraiment possible ou Moi, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, contrairement à Louis, je suis super mal organisé. Ce C'est mec-là, vrai. ce mec-là, je totalement- l'envie en fait. C'est mon Je idole. le regarde avec des yeux. Enfin, Moi, j'ai pas la meilleure organisation, mais bon. non, mais je veux dire, ouais, je suis très très mal organisé. Ce qui est assez intéressant par rapport au fait que je veuille commencer le volley l'année prochaine, Mhm. c'est que déjà, ce qui va changer dans ma vie, c'est que je vais commencer à vivre seul. Et donc, du coup, par rapport à mon lieu de travail, je vais aussi avoir. Enfin, mon temps de trajet sera différent. Ouais. Donc, dans l'idée, c'est que j'aurai moins de temps de trajet, donc je pourrais peut-être me lever plus tôt. Parce que je compte continuer de courir en fait au moins deux intervalles par semaine D'accord. et avoir du coup mes entraînements de volley et sûrement les matchs. Et dans l'idée, moi j'aimerais bien du coup avoir beaucoup de sport parce que c'est aussi ce qui me permet de tenir de mon côté. Parce que d'un autre côté, comme tu le dis, il faut beaucoup de discipline et ça peut être très très dur. Dans le sens où il y a des fois où on n'est pas du tout motivé, on est très fatigué. Mm. Je sors de 8h, 19h à la BU, j'ai pas envie d'aller courir. J'ai juste envie d'aller dans mon lit et de dormir. Ouais. Et tu dis, bon, je mets mes affaires de sport et je vais partir un peu m'échauffer. Et tu t'échauffes et tu finis sur un 15 km sans comprendre comment. Et donc voilà, dans l'idée, j'aimerais bien au moins avoir deux entraînements courses par semaine Ok. et garder au moins quelques trails et aller à tous les entraînements de volley pour le coup. Et puis Ok. voilà, j'espère que je vais kiffer. Mais Ouais. comment tu comptes garder cette discipline en étant tout seul? Parce que Tu vas avoir plus de tâches, oui. Justement, en fait, moi, dans c'est- l'idée, je le vois plus facilement parce que quand j'étais à la maison, j'avais cette impression d'avoir. Par exemple, je rentre et à telle heure, il faut faire attention parce qu'on mange et c'est des moments un peu privilégiés que tu as envie de passer avec ta famille. Et donc là, je me dirais, je mange quand je veux, ce qui est pas forcément mieux de se dire. Et tu dois te faire à je rentre manger. Ouais, voilà. ouais. Mais il y a cette idée-là de je serais plus facilement flexible et je m'adapte plus facilement comme ça, étant donné que je suis pas très bien organisé, comme je disais. Et donc je fais beaucoup de la flexibilité. Du coup, je le vois d'un bon œil, cette idée-là de je peux le faire quand je veux. Ok. Et toi, justement, Louis, donc Louis, t'es beaucoup plus organisé que Clément, on l'a compris. Mais, si tu devais donner un conseil à Clément sur l'orga, justement, une technique, toi, qui t'aide sur l'organisation, serait quoi? En connaissant Clément, pour moi, il est un peu feignant. Hein. T'es un peu un petit feignant parfois quand tu veux. T'es horrible, mec. Donc, Arrêtez de procrastiner aussi. Ouais, oui. En vrai, C'est un peu, bien. Il se fait allumer de partout. Non, mais vraiment, en vrai, Non, mais t'as des petits défauts. T'as je des pense petits que défauts comme tout le j'adorerais monde. voir la réaction de mon coach. Genre, Ce que ouais. je suis en train de dire, parce que là, typiquement, on a été courir mercredi. Il me fait, mec, t'as fait une super perf parce que tes 3 dernières semaines sont catastrophiques. Ah ouais. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, C'est elles sont nul. catastrophiques. Quand il est arrivé, j'ai senti qu'il y avait un peu de tension dans l'air. Tu vois. Je ne t'aime plus. Il m'a regardé en mode, je suis content de te revoir. Allez, cours, là, cours. Là. Après, vous, je sais pas comment vous faites parce que vous avez plusieurs sports. Toi, le volley, course à pied. Toi, je sais que tu fais beaucoup de muscu. Même muscu, Course à natation, pied aussi. course à pied, ouais. Mm. Parce que moi, moi, j'arrive pas à faire plusieurs sports en même temps. Bah, Quand j'ai un déjà sport, je deux, suis très. euh, Ouais, mais le vélo, je le vois pas comme. Je suis pas donc compétitif dans le vélo. Ah, donc c'est pas un sport. Je C'est suis pas un pas sport. compétitif dans le vélo, donc pour moi, je le vois pas comme. Ah, donc pour toi, s'il n'y a pas de compétition, tu fais pas de sport. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais C'est horrible le vélo, ce que tu le dis. vélo, en fait, le vélo, c'est faire du sport, le vélo, mais je me mets pas à fond dans le vélo. Pour moi, le vélo, c'est une alternative à la course à pied. C'est en complément. C'est en complément. Dans l'idée, justement, genre, la natation, le vélo, c'est deux activités qui sont très complémentaires avec la course à pied. Ouais, complètement. Moi, je le fais à natation pour le. Bon, déjà, je sais pas nager, donc ça devient vraiment un vrai sport. D'accord, quand il faut pas couler. C'est Mais- la survie un peu, quoi. Mais une fois que je saurai nager, bientôt, et bah ça deviendra vraiment en complément de la course Ouais. à pied. Mais même une fois complément de course à pied, je pense ça comme un sport parce que c'est une technique autre, Oui. c'est un effort qui est autre, c'est une respiration qui est autre. Comment ça se fait que tu sais pas nager par contre? Bah, T'as enfin, jamais il y appris a des questions après qui se posent pas. Ok, ouais. Je trouve ça. Ouais, Bah, ça va. ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Le sniper. Ah ouais, ok. Le sniper, vraiment. Le sniper. Tout le monde sait nager ici. Oui. Ouais. Bah, on se débat, quoi.
Merci Louis. Je sais pas danser le. Ah ouais, sais pas danser, je pas sais nager nager, le c'est-à-dire papillon. que mais je peux pas faire Je sais pas 25 nager le mètres papillon, si tu veux. crawl propre quoi. Ouais. Et quand tu veux faire en apport d'un autre sport et pas de saboter, bon, voilà quoi. Mais bon, au moins t'as un petit conseil, c'est arrête d'être flemmard, procrastinateur, arrête d'être toi. Voilà. Wow. Arrête, bah, J'ai écoute, réfléchi. Mais lui-même le sait, donc. oui, non, mais il y a Ouais, pas je de suis le doute premier sur à ça. m'autocritiquer pour le coup, ça c'est cool aussi. Sur la remise en question, de toute façon, on parlait remise tout à en l'heure, question, y a elle est pas de permanente. souci, Bah écoutez, on espère en tout cas que vous arriverez à organiser votre temps Et votre vie. et de votre manière vie. générale. Surtout toi Clément Parce qui va qu'après, t'as être tout d'autres seul. objectifs que. Enfin, le Ouais, j'ai sport n'est d'autres pas non objectifs. plus- Si je peux avoir mon master, c'est vraiment Ouais, cool. voilà. T'as ça Ouais, aussi. après est-ce que un sub 1 heure au semi c'est pas mieux quand Mieux même qu'en master. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux. Bon, ça se calcule. D'ailleurs, en revenant sur le sport en primaire, Ouais. parce que je pense à ça, mais vous y aviez, vous, le cross des écoles? Oh oui. Mais c'est au collège. Non Non, non, C'est en non. primaire ça? Enfin, nous, J'ai on l'avait gagné en- le cross des écoles Ouais, on en l'avait CP. Comment ça, t'as gagné? J'ai gagné le cross des écoles en CP. Je suis Attends, sûr vous que étiez dans la pouvez même la- classe, il a quand même dit comment ça t'as gagné. Comment Non, ça, mais t'as non, gagné non, enfin, comment dire. Après, en CM1, j'ai fini. Moi, je suis arrivé en CM2 dans son école. Ah. Donc, Tu mens. J'étais à l'état comptier. entre le CP, CE1, CE2, CM1, on n'était pas ensemble. Mais le cross des écoles, chez nous, c'était. T'avais les 3 classes de notre ville, donc t'avais la tienne, Ouais. la mienne et une autre école. Ouais, c'est vraiment Et juste votre bourg quoi. comment on Ouais. se la- Petite bourgade. Ouais. en fin d'année, on était là, puis c'était qui était le meilleur. Quoi. Ah, vous aviez ça en primaire. Nous c'était au collège, il y avait le cross des collèges. Ouais, oui, il y a eu ça. Ouais, Bah, on on l'a a fait aussi. ça. nous. Cross Bah, d'école, il y a eu c'était ça après vraiment en bien. CM2, 6ème, ouais. Ouais, après en cross d'école, CM2, il y avait une- vaut mieux pas qu'on parle de course parce On que va c'est pas vrai que j'ai parler pas été du CM2, facilement Clément. étudié. Ah, ouais, il y a une tension. Il y a une sorte Il de. m'a battu en face de la boulangerie, voilà. Je vous le dis. c'est on a très fait 100 précis. mètres, il m'a battu, voilà. Je me suis fait avoir. Et Un aujourd'hui, 100 c'est encore Ouais, un sujet de Ah, c'était tension. vraiment court quoi, c'était vraiment. Ouais, mais il m'a mis 15 mètres. Voilà. Bon, après, Après, on passe à autre chose. C'était la poussée croissante. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Il n'y aura pas de réconciliation ici. Mais ok. Mais oui, alors pour revenir justement sur le cross des collèges aussi, par contre, ça c'était vraiment l'une de mes meilleures expériences. Et en même temps pire, parce que je m'étais qualifié pour les départementales. Ligne droite de 100 mètres pareil. On est premier avec mon école. Il y a un virage, je glisse, les pointes sur à peu près tout le corps. Bah, c'est vraiment très pas agréable. Abîmé, t'as fini abîmé. Spoil, j'ai pleuré. Et j'ai arrêté la course, voilà. Mais c'est ma seule expérience. Mais c'était très bien sinon, ouais. C'était pas mal. Non, ça, je On pense qu'il était faut allé garder. aussi, dans le- Clément. Comment? On était allé aussi, je crois. Au départemental? Ouais. Ouais, moi je me souviens que j'avais fait un très bon score. Moi, j'avais fini 120ème, je crois. C'est un Sur très 120? bon score. Non, sur 200, je crois. Un truc. Ah, c'est pas C'est mal. pas mal. Non, c'est nul. Ouais, moi c'est honnête. Ouais, on avait fait ça. Ah, je m'en souviens. Là, on voulait être gentil. mais c'est pas- C'était beau. Bon, du coup, on peut passer peut-être à la suite. On a bien discuté sur le sport et les études. On a vu un peu comment ça pouvait être compliqué et aussi, surtout, par rapport à ce fait que la France est-elle un pays de sport ou pas. Mhm. On voit aux articles que tu as montrés et à ton témoignage aussi avec Florent Manodou qu'il y a encore un long chemin à faire. Là, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Ça va peut-être débloquer certaines choses. On l'espère, mais en tout cas, oui, il y a un long chemin à faire. Justement, tout à l'heure, on parlait de l'entrepreneuriat. Alors, pour les habitués du podcast, vraiment, c'est très axé entrepreneuriat. Normalement, Effort Maximum, on accueille des entrepreneurs, des CEO de startups Sportech, c'est-à-dire des startups qui innovent dans le sport, tout simplement. Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Là, à ma connaissance, vous n'avez jamais créé d'entreprise? Je crois pas. Pas encore. Non, ouais, pas encore. Peut-être bientôt. Ça vient là. Peut-être bientôt. Mais justement, vous, si je vous dis entrepreneuriat, entrepreneur, c'est quoi un peu la vibe qui ressort, les mots qui viennent tout de suite si je vous parle de ça? Pour moi, c'est un défi. Pour moi, c'est un défi. Créer sa boîte, réussir dedans, c'est. Enfin, moi, Ça t'a jamais chauffé? Si, bah, clairement, bah, dans le futur, si, c'est un truc qui me plairait. Ouais. Ok, d'accord, ok, trop bien. Toi, Clément? Ouais, moi c'est quelque chose qui a traversé et qui traverse toujours mon esprit. C'est aussi pour ça que je vais en droit de l'entreprise. D'accord. Après, forcément, moi j'ai pensé directement à tout ce qui est start-up, TPE, PME, etc. qui sont aussi Les petites entreprises ouais, moyennes. les très petites et moyennes entreprises qui sont en fait qui représentent beaucoup le paysage entrepreneurial français finalement. Carrément. Donc voilà, c'est à peu près ce qui me vient en tête. Ce qui vient en tête. Alors, est-ce que vous visualisez un peu les tests de personnalité sur Internet bien bidons et nul à chier que personne n'a envie de faire parce que vraiment c'est faux quoi? Je sais que Ouais. je suis pouf souffle perso. Ouais. Ouais, voilà, ce genre de choses. Bon, on va en faire un. Voilà. Je vais vous demander en fait simplement quelques questions. Le quiz, quel type d'entrepreneur êtes-vous? Donc en fait, voilà. Vu que toi, Louis, tu veux vraiment savoir quel type d'entrepreneur tu vas être dans le futur. J'espère que je serai bon. Quoi. Moi, je joue Faillite. pas, par contre. En faillite. T'aimes bien Non. l'entrepreneuriat? Si j'aime l'entrepreneuriat, Ouais. ça peut m'intéresser. Moi, je suis ouvert à tout. Bah écoute,
Ça fera plaisir. Si tu Non. participes, ça sera parfait. Jouer à 3, c'est pas grave. Non, arrête. On accepte Non, tout le monde. Il y a assez de Voilà, questions pour voilà. tout le monde, tu dis. Ok. Oh. Bon, première question. Comment réagis-tu face à l'incertitude? Réponse A. Je l'évite autant que possible et préfère les situations prévisibles. Je m'adapte et cherche des solutions créatives. Ou je fonce et prends des risques calculés. On doit répondre en même temps? Bah, ceux qui silence, quoi. Hein. Ok, allez, moi je vais dire la deuxième créatif. Ok, réponse B. Ouais, je m'adapte et je suis créatif. Moi, je partirais sur la troisième. Je fonce. Et je. Ok. Je vais suivre Clément. Ah, Ouais, c'est pas mal. Ok, donc B, B et C. Retenez Ouais. vos lettres, c'est important à la fin, Ok. sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà. Question 2, donc ça va être une mise en situation. Vous avez une idée de produit révolutionnaire, un truc de ouf, mais vous manquez de fonds pour le développer. Qu'est-ce que vous faites? Je continue à travailler mon idée en parallèle de mon emploi actuel en espérant économiser suffisamment. Je lance une campagne de financement participatif pour voir si l'idée intéresse les gens. Ou alors réponse C, je cherche activement les investisseurs et participe à des concours d'innovation. C'est-à-dire j'y vais à fond. Moi, je pars sur la première. D'accord, tu continues ton Puis travail. c'est ce qui serait plus probable pour moi Ok. avec mon boulot à Oui, côté. c'est vrai, actuellement, ça te concerne un peu. ouais, puis c'est une solution qui est souvent. Puis c'est un truc auquel je réfléchis aussi. Ouais. Travailler, puis réfléchir à une idée, puis Mm. à un certain âge se lancer. Quoi. Peut-être un meilleur équilibre que les deux autres, c'est vrai, ouais, carrément. Toi, Clément, peut-être La troisième, c'est quoi déjà? C'est je cherche activement des investisseurs et participe à des concours d'innovation. Non, je pense que je ferais comme toi la première, je pense. Parce qu'il y a. Ouais, non, je pense la première. Ouais. Ouais, j'en suis sûr. Ouais, la première, ouais, ils ont raison. Ok. 3 réponses A. Ouais, Très bien. Donc, c'est un bon choix, les gars. mais c'est des vrais entrepreneurs là. Yeah. Alors, question 3. Quelle est ta priorité quand tu démarres un projet? Assurer la stabilité et la viabilité financière, donc vraiment un truc équilibré. Innover et proposer quelque chose de nouveau et excitant. Ou alors développer une stratégie solide pour conquérir le marché. Je prends la 3 directement. Franchement, c'est. T'es un stratège, toi. Ouais. Ça fuse là-dedans. Oh là là. Les Ça connexions. va être Faut plus. partir sur un truc qui marche. Ok, réponse C pour toi, Louis. Retenez bien vos réponses. Hein. Ah oui, merde. Non, mais je dirais que le plus important, c'est d'avoir un projet viable, selon moi. Ok, donc la réponse A. Ouais. Très bien. Et pour toi, La tu dis réponse A aussi, un projet viable. un projet viable. Ouais. Voilà, plutôt la Est-ce que sécurité. quelqu'un peut rappeler, tu dis qu'il faut juste pas me plagier. Ouais. Si tu veux participer, bah sois original, mais bon, c'est En pas fait, grave. depuis le CM2, je le suis. Je m'arrête. Toujours derrière quand même. Ouais. 15 minutes derrière. Ouais, toujours derrière, par contre. Toujours derrière. Alors, question 4. Mise en situation encore une fois, un concurrent, donc voilà, un concurrent sur le même marché que vous, lance un produit similaire au vôtre, mais à un prix plus bas. Donc il vous a battu sur la bataille des prix. Quelle est votre réaction? Vous réduisez vos coûts pour rester compétitif sans compromettre la qualité. Vous différenciez votre produit en ajoutant des fonctionnalités uniques. Ou vous lancez une campagne de marketing agressive pour souligner les avantages de votre produit. Moi, je pars sur la 2. Tu différencies ton produit avec Ouais. des fonctionnalités. Ouais. Réponse B pour toi, Louis. Ok. Ouais, je trouve que c'est. J'aime pas ressembler à Je tout trouve le que monde. c'est quasiment la plus honnête. Enfin, vu que la première aussi est très bien en fait. J'hésite entre les deux, je t'avoue. C'est quoi la première Ouais, mais la première, C'est tu vas réduire perdre tes sur, coûts pour La rester première, c'est compétitif. l'idée. La première, Ouais. tu vas perdre sur ton. Ouais, mais sur la première, en fait, c'est aussi montrer que tu as confiance en la qualité de ton produit et que. Parce que j'ai bien précisé sans compromettre la qualité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Si bah, dans la l'idée tu première, dis hein. ouais, je vous le fais payer plus cher, mais par contre la qualité elle descend. Bon, non. Mais t'acceptes que ton bénéfice Ouais, voilà, à la voilà, fin c'est ça. est moindre. Hein. C'est un risque aussi à prendre. C'est un risque à prendre quoi. Pour revenir peut-être après plus tard. Ok, plus donc loin. toi plutôt réponse A. Ouais, je pense que ce serait Clément. peut-être bien la réponse A. Ah, merde. Non, la B. La réponse D, je sais pas. je vais Ouais, dire la A, c'est au ça. pif. Non, pour A, toi aussi. tu dis Ouais, mais j'allais dire A. Après, je l'ai dit avant, je pense, sur celle-là. Ouais, il a dit Bah, avant. on regardera le montage, mais on pourra. Ok. On peut faire un flashback. Ouais, Ouais. on va faire un montage. Et toi, le C, oui. C'était quoi déjà Campagne de marketing. Non, c'était Non, B. C'est la B, la B. Ok, donc A et B. C'est quoi nos réponses déjà? Ouais, je sais plus moi. C'est B, A, A. Non, B, A, C, A. Pas K. Bah, c'est pas grave, on reviendra dessus de toute façon en vrai. Alors, question 5. Comment gères-tu une équipe? Alors, je délègue les tâches de manière claire et veille à ce que chacun connaisse ses responsabilités. J'encourage la collaboration et l'innovation en donnant à chacun sa voix. Et je motive l'équipe avec des objectifs ambitieux et des performances et des récompenses pour les performances élevées.
C'est quoi la B? J'ai pas entendu. Ouais. J'encourage la collaboration et l'innovation. C'est-à-dire que tu fais participer l'équipe pour encourager l'innovation. La A, tu délègues pas mal de tâches. Et la C, tu motives avec beaucoup de récompenses. Je vais répondre en premier pour pas qu'on m'accuse vas-y. de répondre comme Clément. Je dirais la B pour moi. Très bien, Fait participer tout le monde. super. Ok. Ouais, moi, je voudrais pas être accusé de plagiat, mais je vais plutôt prendre la C avec les récompenses. D'accord, ok. Et pour toi, Louis? Et moi, je vais prendre la B. Parce que je pense que c'est important de mettre son équipe aussi dans le. Carrément, ouais. Parce dans que la la C, les récompenses, Ah non, il n'y a pas de collaboration dans la C? je motive l'équipe avec des objectifs ambitieux et des récompenses pour les performances élevées. Ok, bah non. C'est un peu trop complet Non, pour mais moi. je suis plutôt dans l'idée de Ouais, je pense que collaboration. c'est trop ça- tard, tu peux je plus pense- changer. Ah, je Moi, pense. ça te met une mauvaise ambiance. Ouais, et c'est marqué entrepreneur horrible. Donc c'est vraiment désolé, Je mais ne devrais jamais commencer. pitié ne te lance jamais. Bon. non, bah du coup. Non, mais t'as été, réponse B aussi pour toi. Ouais, plutôt une collaboration, ouais, du coup. Ok, donc plagiat, tu dis. Ok. Complètement. C'est parfait. Merci, tu dis d'exister. Dernière question. Votre entreprise traverse une période difficile avec des ventes en baisse. Quelle est votre première action? Sûrement ton entreprise, Clément. Réduire les dépenses et chercher à optimiser les opérations pour maintenir la rentabilité. Investir dans la recherche et développement pour proposer une nouvelle offre. Analyser le marché et ajuster votre stratégie de vente pour capter de nouveaux clients. Putain, j'adore toutes les solutions, c'est fou. En vrai, moi j'aime bien l'idée de rechercher et développer, de créer quelque chose de nouveau. On reste dans d'innover l'innovation souvent. justement. Ouais, d'innover, d'essayer de toujours proposer quelque chose de nouveau. Parce que je pense aussi ça permet de changer un peu dans ton activité. Carrément, ouais. Généralement, en plus, quand tu as des ventes en baisse, ton équipe, généralement, ça va être un effet domino qui va être horrible où l'ambiance est mauvaise, les performances sont moins bonnes. Innover, ça stimule un peu l'esprit et l'esprit d'équipe, donc c'est pas mal. Ouais. Mais je vais partir comme toi. Ok, donc deux Je me réponses sens. B déjà. J'ai plus les 3. Je suis désolé. Alors la première, c'est tu réduis Je les peux pas dépenses te et faire. tu cherches à optimiser les opérations pour maintenir un seuil de rentabilité. Ouais, La B, c'est t'investis justement en recherche et développement. ok. Et la C, t'analyses le marché et t'ajustes ta stratégie de vente pour avoir de nouveaux clients en fait. Ouais, moi la C, hein, je dirais. Ouais, je trouve Ouais. que c'est l'une des meilleures aussi, je trouve Ouais. qu'elle est pas mal. C'est quoi déjà la lettre de Parce la que lettre la B, de il me réponse? semble. Vous, c'est B là. Ouais. Ok. Parce que je pense qu'il faut regarder autour de soi aussi et ajuster. C'est vrai que peut-être que là, les ventes sont en baisse parce que votre marché est totalement bloqué, Ouais, qu'il y a des meilleurs ouais. concurrents. Mm. Donc innover, c'est peut-être bien, mais avoir une autre stratégie, d'ailleurs dans l'entrepreneuriat et dans le sport, c'est un peu ça aussi, c'est faut avoir cette capacité à pivoter dans le sens où, par exemple, si quand tu vas faire beaucoup de courses, la blessure, ça peut arriver très vite. Si tu n'écoutes pas ton corps et que tu dis, OK, là, je stoppe tout et je change de manière d'entraîner, bah, tu peux vite te blesser. Entrepreneuriat, ça va être pareil. Tu vois que tu as des ventes en baisse, peut-être que c'est juste parce que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller en Totalement. fait. Carrément. D'ailleurs, les blessures, tu t'y connais plutôt bien, Ouais, Clément. c'est ce que j'allais dire. Bah, après, peut-être que je suis aussi bon en entrepreneuriat qu'en course. Vraiment nul de C'est-à-dire base. que je risque de me blesser souvent. C'est un peu la moitié de ta prépa, quoi. Un nouveau Ouais, c'est marathon, c'est. Bah, respect C'est du resté coup. au lit. Finir un marathon et quand tu cours le marathon, t'as une côte. Ouais, c'est vrai. C'est t'as vrai. une côte. Quand je fais mon marathon, j'ai une côte fêlée. Voilà. Ouais. Donc, Surtout que l'histoire est absolument logique et normale. Il est sorti 2 jours avant. hein. Non. Alors, c'était une semaine avant où j'étais déjà sur Paris et où, effectivement, à 2h du matin, il y avait les derniers métros, il me semble. On court pour choper le dernier métro et en fait, je tombe, je sais pas comment je tombe, juste devant la bouche de métro. Et genre, première chose que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est vraiment genre cette bouche bien fermée. Je me relève avec vraiment cette côte bien fêlée qui me lance. Et je me dis, c'est donc ça ma vie. Quand je vous dis qu'il est pas organisé, il n'y a pas que. Ouais. Bah après. Il manque de chance. Non, vraiment, Oui, là, manque c'est pas de de la chance, je l'ai un peu cherché quand même. Enfin, j'aurais pu partir plus tôt, éviter de courir comme un imbécile pour aller choper le métro. Bah, franchement, on est ensemble sur les blessures parce que je sais que quand j'avais vraiment un mode de vie à base de 6 carambars au goûter et 2 Kinder et très peu de sommeil, collège et tout, je faisais du sport tous les jours, mais alors les blessures c'était H24 quoi. Ouais. C'est-à-dire que les claquages, les contractures, les chevilles, machin, c'est donc on est ensemble sur les blessures. Louis, je sais pas si tu t'es beaucoup blessé. Jamais. Ouais, ouais. Franchement, sur ça, j'ai beaucoup Ce de mec est chance. parfait, c'est dingue. C'est que je me suis jamais blessé, quoi. Vraiment jamais. J'ai jamais été blessé. Enfin, peut-être au foot et je m'en souviens pas, mais ça a jamais duré plus de 2 semaines, quoi. Bah, respect. Et Mais toi, beaucoup franchement, je blessé, sais pas Hugo, comment j'ai pu. J'ai eu un an au Sgutschletter, donc c'est un truc au genou. Donc pas de sport pendant un an. J'ai repris, je me suis pas fracturé la cheville, mais fêlé la cheville. Donc j'ai eu un bon 6 mois où j'étais pas bien. Donc ça fait 1 an et demi sans sport. Ouais. Et ouais, claquage et tout, je pense que c'était à chaque début de saison. Un Ouais, claquage, au foot, une quand tu faisais du contracture. foot, ouais.
Ouais, quand je faisais du foot. Mais parce qu'aujourd'hui, avant, j'avais pas du tout la rigueur que j'avais. Enfin, Ouais, tu t'es chauffé en vrai, mal, j'ai peut-être. j'ai une rigueur de fou. Enfin, mais en tout cas, vraiment, oui, je m'échauffais pas. Je dormais vraiment zéro. Quand t'es au collège, tu restes sur YouTube pendant 5 heures. Là, la nuit, voilà, t'as un mode de vie qui est cata. Mm. Je mangeais pas bien. Donc, oui, les blessures, c'était. Et je pense que je suis déjà. Il y a de la génétique et des trucs Ouais, qui font ouais, que. forcément, c'est sûr. Parce que même toi, de ton côté, tu dis, j'ai l'impression que t'as pas souvent été blessé en soi. Non, presque jamais non plus. Alors que ouais. pourtant, tu peux dire, le sport que tu fais, c'est. Du Ouais, contact. c'est vrai qu'en faisant du rugby, c'est plus facile d'avoir des blessures. Enfin, il y a beaucoup de contacts, donc forcément, tu peux plus facilement être blessé. Mais moi, ça m'a jamais eu. Donc peut-être parce que j'avais un bon échauffement ou peut-être parce que je connais bien ce sport. Donc j'ai certaines techniques dans ma manière d'appréhender les contacts et les chocs. Et C'est- parce qu'au niveau, là, par rapport à ce que je dis, mode de vie, tu as toujours eu un bon mode de vie. Je sais pas, Bon, enfin, moi je crois que tu as l'air d'un Ah. mec qui a un super mode de vie. Ouais. Bon, moi, je dors toutes les nuits 10 heures. Enfin, toi. Il a un mode de vie rugby, quoi. Non, Ouais. j'ai un mode de vie rugby, voilà. C'est bon, Ouais. pour le dire grossièrement. Mais oui, j'ai pas un super mode de vie et pourtant ça va. J'ai pas de blessure. Donc voilà, je j'espère touche que ça du bois. continue, hein. La phrase qui va bien, c'est vraiment chaud comme la braise. Je suis chaud comme la braise. Ouais, chaud comme la braise. Ce mec est C'est chaud mon comme- caleçon porte-bonheur. Merci, Chrono. Merci d'en parler. Il l'a ramené. Hein. On le fera gagner à la fin de l'épisode d'ailleurs. Non, mais ouais, je sais pas, c'est dû à quoi. Peut-être justement ce que je disais, l'appréhension et le fait de bien connaître le sport. Parce que ça se Carrément. trouve, si j'avais fait un autre sport, je me serais blessé Ouais, plus c'est vrai. facilement, tu vois. Donc, Oui, ouais, complètement. Peut-être que ouais, t'as une facilité à reconnaître du coup ce que sont les risques un peu Bah ouais, faciles et à les éviter. ouais, et appréhender les chocs, moi je Mm. pense. Ouais. Et avoir, enfin, si on parle du plaquage par exemple, et du risque de ta tête sur un plaquage par exemple, bah moi je sais où la mettre sur tel mouvement, donc c'est plus facile de. Oui, bah en fait, c'est un peu comme la course à pied en soi. C'est qu'une fois que tu as de l'expérience en course à pied, tu sais que bon, bah, ça sert à rien d'aller courir tous les jours à 100% et tout, quoi. Mm. Donc je pense que c'est un peu comme au rugby. Un sport, ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi pour éviter les blessures. Donc, La plupart des blessures, quand tu débutes en course à pied, c'est à cause de ta foulée. Les gens ont tous une foulée différente et c'est un truc à travailler en tout cas. Mais... tu veux dire quoi du coup par la foulée Je sais que C'est un toi, travail mécanique un peu quoi. ouais, voilà, toi, je sais que ta foulée est un handicapé au début. Ouais, beaucoup. Ouais. Et c'est ce qui a donné ton essuie-glace. Enfin, je pense que ça joue beaucoup Ok. la manière dont tu Quand, cours au quand début. tu dis la foulée, Après- tu veux dire la vitesse à laquelle la personne va Non, pas ou... forcément, mais tout le monde court différemment. Ok. On n'est pas tous dos droit, dos vers l'avant. Mhm. Enfin, dos vers l'avant, n'importe quoi. Juste vers l'avant. Enfin, non, je pense que ça doit. Puis C'est ton après, rythme de pas en fait, au final, ta foulée. Ouais, aussi, Il y a c'est ta de cadence. ça, ouais. Ouais. Il y a du Après, ta rythme, cadence, cadence, par rapport à ton niveau, je pense que ça peut jouer aussi. Oui, souvent, comme ça, les gens Ouais. se tapent une périostite ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, il y a comment tu t'affaisses aussi, beaucoup, tu vois. Mm. Comme tu le dis, par Même rapport juste au les dos, chaussures, en vrai. règles Oui, les chaussures, bah, ouais. c'est En oui. course à pied, c'est... Les tendinites et tout. Les chevilles, beaucoup aussi, très important. Tu cours en Air Force et tu le sens. Quoi. Oui. Ouais, t'es con déjà, si tu Ouais, prends déjà, Air ouais, Force, j'ai envie de dire, t'es pas le plus futé déjà Ouais, du mais bon, groupe. Je sais qu'au collège, t'es allé en Air Force, t'allais faire tes 400 mètres. Quoi. Ouais, c'est pas Ouais. faux, ouais. C'est pas faux. Mais est-ce que toi, le fait de t'être blessé jeune, ça a permis d'être plus précautionneux carrément, ouais. sur Ah ouais, de ta fou. manière de faire du sport après, C'est quoi. vrai. Enfin, quand t'étais plus vieux, quoi. Ouais, mais même sur tout, parce que je pense, après Osgood, là, les 1 an, et j'enchaînais les claquages, j'étais en mode, ça me saoule. Et du coup, après, je pense, c'est après le collège, arrivé au lycée, où j'ai continué le foot, je me suis dit, je veux plus être. En fait, enfin, je sais très bien d'où ça vient les blessures. Je sais que mon mode de vie, il est pas bien, je mange pas forcément bien, je dors pas assez. À partir du moment où je sais que c'est ça le problème, genre juste, je me suis dit, bah, t'es con si tu règles pas le truc. Alors que, bah, Enfin, faire du sport, c'est le truc, je pense, pour beaucoup de gens ici, c'est ce qui nous fait un des trucs qui nous fait le plus vibrer, quoi. Ça nous fait vraiment kiffer. Mhm. Donc, s'auto-saboter comme ça n'avait pas de sens, tu vois. Mais des fois, bah, en tout cas pour moi, quand t'es au collège, t'es un peu. Enfin, j'avais pas l'intelligence pour capter que, bah, couche-toi plus tôt, mais tu vas pas le regretter après, tu vois. Tu pourras faire du sport et c'est cool. Et Est-ce c'est est-ce que carrément le ça. fait d'avoir perdu cet esprit compétition, parce qu'au final, tu as fait du sport, maintenant tu fais du sport solo où t'as pas de compète, Mm. est-ce que ça te motive moins ou au contraire ça te motive plus Ça, vu que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport co, époque collège, bah, même lycée en soi, je pense que c'est plus. Je voulais voir ce que c'était les sports individuels. Mhm. Donc, il y a eu la course à pied. Là, l'année prochaine, je peux mettre la boxe. Et même goûter à d'autres sports. Mais surtout,
Je pense que c'est juste un type de compétition qui est différent. Ouais, hein. Oui. La course à pied, je pense quand on en parlera juste après, mais quand tu es voilà, à la fin de ton marathon, au milieu, dans le mal, c'est des sensations que tu n'as pas sur une autre compétition collective, un match de foot, tu vois. Donc c'est vraiment une compétition qui est plus avec toi-même, forcément. Parce que quand je courais le marathon, je me disais pas. Voilà, avec Louis, on est parti au même sas, donc à la ligne de départ. Je me suis pas dit, oh, faut que j'arrive à le suivre pendant combien de kilomètres et tout. Au contraire, c'est toi contre toi-même et voilà quoi. Donc, mais avec la boxe, justement, j'espère, parce que ça me manque quand même, le fait d'être contre quelqu'un. Ouais. Ça, c'est un truc qui me manque pas mal. Et la boxe, c'est justement, t'es un sport individuel quand même, mais t'es face à quelqu'un et je pense que ça va être, c'est aussi ce que je vais rechercher plus. Je sais pas vous, justement, si vous êtes plus sport co, sport individuel. Parce que du coup, Louis, t'as fait les deux. Clément, Moi, un je peu pense aussi. que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais... Parce que, par exemple, comme tu disais, là, quand tu es dans la course à pied, c'est toi seul contre toi-même. Mais par exemple, dans le foot, si t'as pas envie d'aller, tu te dis, bon, j'y vais pas, et puis je compte sur l'autre. Peut-être qu'il ira à ma place et ça va nous sauver, quoi. Mm. Alors que dans la course à pied, si tu t'arrêtes, bah, t'es tout seul, quoi. Ouais. C'est toi qui perds. Tu perds tout Carrément, seul. ouais. Donc je pense que, ouais, il y a les avantages et les inconvénients, c'est sûr. Toi, Clément. Moi, je pense que en soi, enfin, on peut dire de la course à pied que c'est compétitif parce que dans tous les cas, si tu veux créer de la compétition, tu peux en trouver. Par exemple, tu peux très bien dire sur cette course, je serai le premier espoir, quoi. Enfin, Oui. en tout cas, la catégorie espoir, c'est Carrément. les moins de 23. Ouais. Nous, on est dans cette catégorie encore. Tu peux te dire, cette course-là, je serai le premier espoir. Et enfin, même si tu peux pas le suivre en pleine course, tu fais en sorte de faire le bon temps pour être sûr d'être premier espoir. Après, moi, c'est vrai que je trouve que c'est de la compétition plus indirecte. Et comme tu l'as dit, il y a ce truc qui me manque un peu de. Je veux de la vraie compétition où tu dois te battre pour avoir des points. Et le sport co, je trouve ça vraiment fort dans l'idée de. Des fois, quand tu sors, je me souviens que ce soit au hand ou au foot, quand je finissais un match et qu'on gagnait et qu'on se l'était tous donné, on avait joué collectivement, on avait très bien joué tous ensemble, Mm. même si individuellement on peut y avoir des erreurs, c'est pas grave, tant que collectivement, en tant qu'équipe, on avait tous bien bougé et fait en sorte de gagner. Carrément. Quand on sortait la victoire, elle avait un vrai goût de waouh, les gars, vous avez vu ce qu'on a fait, quoi. Mm. Et je trouve De ça fou, fou, ouais. et ça Je me trouve en manque fait un peu. la victoire en sport co est meilleure que la victoire solo, Ouais. mais la défaite en sport individuel, elle est plus dure que la défaite en sport co parce que tu perds un match, bon bah si tu vas après chez tes potes et bah la défaite passe vite. Ouais. Une course ratée, bah t'es tout seul quoi, comme tu disais, donc tu t'en remets qu'à toi-même et la seule chose que tu peux te dire, tu peux pas te dire d'excuses. Le sport co, tu rates un match de foot, tu vas dire ah vas-y mon ailier il est nul aussi. Ouais, Enfin, vas-y. Après, tu disais que le sport solo, c'était plus compétitif que le sport collectif. Mais je pense pas comme ça. Parce que, par exemple, C'est deux types de le sport compétitions solo, par différentes. exemple, la course à pied, il y en a qui viennent pour la compétition, il y en a ils viennent pour se donner un objectif, il y en a ils viennent parce que juste ils aiment ça, quoi. Ils ont envie. Mais alors que dans le sport co, tu arrives sur un terrain de foot, on est 22, les 22 veulent gagner. Ouais, c'est ça. Pas tout le temps, Ouais. mais ouais. Pourtant, des fois, c'est 20, 18. Des fois il y en a qui ouais. ouais. Et après, ça dépend aussi des. Après, dans ma Normalement, question, il y avait aussi l'aspect social. Parce que forcément, tu rencontres du monde, tu crées des liens. C'est quand même différent que si tu es tout seul. Ouais, c'est sûr que Dans l'approche la des course choses. à pied, tu te fais pas forcément beaucoup d'amis. Bah Et après, pourtant, il y a un côté très social à la Ouais. course à pied, quand même. Il y avait une des vraie copains qui- communauté, ouais. si tu peux avoir des potes qui viennent courir avec toi. Et puis dans la course à pied, tu peux t'inscrire dans des clubs aussi. Il y a de Tu plus peux en aller- plus de clubs, Tu comme peux découvrir des gens. on suit Océan Andrea, des choses comme ça, typiquement, Mm. qui ont fait des clubs de course à pied où tu es dans une ville, tu te rejoins. Ouais, t'as des assos pas mal, Ouais. surtout. Puis des trucs t'as comme des ça. brunchs. Nous, dans le coin, on a Tonton d'Or. Et tous les premiers mercredis du mois, t'as un brunch avec 200, 150 personnes, quoi. Complètement, ouais. Et là, tu découvres des nouvelles personnes, tu peux parler. Enfin, Ouais, mais de toute façon, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le sport en primaire. C'est que moi, moi je suis de nature réservée. Mais le sport, c'est aussi des fois un moment où t'es plus réservé. T'es beaucoup moins réservé. ouais, ça te libère. Et ouais, ça te Tu libère. réfléchis Et pas, c'est et comme puis, ça que tu te fais des potes, tu vois. Je pense ouais, qu'il y a beaucoup de carrément. gens sans le sport, vu qu'ils sont hyper réservés, bah, ils auraient vraiment du mal à se faire des potes, quoi. Le sport, c'est aussi un truc qui aide beaucoup de gens, bah, justement, dans cette situation-là, réservés, voire. Et je pense que ça part de l'éducation. Comme tu dis tout à l'heure, toi, t'as eu des parents qui t'ont poussé vers le sport. Ouais. Si t'avais pas eu des parents qui t'avaient poussé vers le sport, peut-être que tu serais resté chez toi et puis t'aurais loupé plein de potes à côté. Puis j'aurais jamais été ceinture blanche et jaune au judo, les gars. Ouais, c'est énorme, ça, Quand par même, contre. Quel perf. on n'en parle quel pas assez. perf. Quel perf. Quel perf. Par contre, je pense, faut faire gaffe, c'est un truc que genre, on n'en a pas parlé avant, mais je vais en parler, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de parents qui poussent
un peu trop, quoi. Ah oui, oui. Et ça, c'est. Quelle est la limite quand t'es parent de. Putain, je sais que mon enfant, il doit faire du sport et tout. Et quand tu t'as fait du sport, t'as envie qu'il s'amuse, mais t'as envie qu'il gagne aussi, quoi. Mais des fois, il y a des enfants, ils ont pas. Ça, forcément envie. je pense que c'est un nouveau phénomène et que c'est dû à l'argent qu'il y a il y a de plus en plus d'argent dans le sport. Et quand t'es parent, par exemple, on peut le voir avec les. T'as plein de parents qui te font des projets Mbappé maintenant, alors que le Ouais. gosse, il a 2 ans, quoi. Mais je pense qu'ils pensent déjà à l'argent après et puis Mais est-ce que c'est pas au vraiment. bonheur de l'enfant. Mais est-ce que c'est vraiment incompréhensible leur point de vue? Est-ce que quand t'es parent et que t'es en mode, putain, mon enfant, je veux qu'il ait cette vie-là et je sais qu'il va être trop bien et tout, il va gagner de l'argent, il va faire ce qu'il aime, faut que je le pousse à fond parce qu'il a pas l'âge pour comprendre qu'il faut qu'il se pousse à fond. Non, Est-ce c'est pas que. bon, c'est pas bon. Moi, je trouve que l'objectif est compréhensible, mais genre, c'est les moyens utilisés que je trouve absolument pas bons et, Mais et pas normal. Même pour le gosse, ça montre une tu mets mauvaise trop image. d'attentes sur C'est l'enfant ça. alors Tu que mets de l'attente, de la pression. que si- Certaines fois, tu peux être complètement. Il y a des bénévoles quand même de clubs, il y a des choses comme ça. Moi, je me souviens d'anecdotes d'enfance où il y avait des parents qui étaient absolument affreux, que ce soit avec les bénévoles, avec l'association en général, ou avec leurs enfants même. Tu vois. Mm. Avec les arbitres aussi, parce que les arbitres aussi, c'est notamment dans le foot. Les arbitres, des fois, ils subissent des choses que Ouais. personne n'aimerait subir. Complètement, ouais. ça, c'est Carrément. la mentalité du sport. Parce que tu peux voir au rugby, comme Parce que Ouais. j'allais dire, c'est souvent dans certains sports, malheureusement, C'est ça, que exactement. ça se passe C'est comme vrai que ça. dans le rugby que toi tu pratiques, je Après, trouve, ça peut arriver aussi, hein, on va pas non plus leur Oui. jeter des fleurs, mais ça arrive que des fois, il y a des arbitres qui se fassent siffler, malheureusement, ou qu'on prenne plein la tête, mais Ouais, c'est sûr que c'est comme ça. c'est un truc à voir totalement. Mais bah, du coup, on a totalement divagué, mais par rapport à quel type d'entrepreneur êtes-vous? Qui se souvient de ces lettres? Au pire, je vais vous lire en fait les 3 profils qu'on a et vous allez me dire bah, tout simplement lequel vous reconnaissez. Ouais. Donc il y a l'entrepreneur prudent, donc celui qui préfère assurer la stabilité avant de prendre des risques. Vous vous assurez de chaque décision, qu'elle soit bien réfléchie, que les bases sont solides avant de vous lancer. Il y a l'entrepreneur innovant. Donc vous êtes un entrepreneur innovant qui adore créer innover. Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles idées, de façons de révolutionner le marché vraiment. Et vous pensez différemment tout simplement. Et l'entrepreneur audacieux, celui qui n'a pas peur de prendre des risques. Vous êtes motivé, vous aimez la compétition justement, l'envie de conquérir des nouveaux marchés. Et vous basez tout sur votre détermination, les ambitions, quoi. Moi, je partirais sur le dernier. Mais je pense que c'est aussi. Ça peut aussi. Parce que je pense que je vais sans trop réfléchir. Je réfléchis après. Je suis beaucoup dans. Plutôt bête. Ouais, je suis un peu comme ça, quoi. Non, pas du tout, hein, en plus, en vrai. J'y vais, je réfléchis pas trop. Et puis, si ça marche, je me dis. Tant mieux, si ça marche pas. Oui, chacun a sa façon de Moi, marcher. j'ai pas envie de réfléchir à si ça marche pas, en fait. Ok, complètement, je comprends vraiment. Moi, je suis d'accord avec Louis. Parce que, Faut vraiment, enfin, je pense qu'il faut croire en Oui, son tu idée à dis- fond. Et puis. ouais, et puis pas perdre de temps, quoi. Ouais. Y aller, et puis. donc tu devrais plutôt audacieux du coup. Ouais, Ok. c'est ça, ouais. Ouais, tu me comprends bien, en fait. Je te comprends. Et du coup, Ouais. tu vas dire. Et toi là-dessus Non, moi j'allais dire plutôt que je me voyais plutôt innovant. Mais j'aimerais bien apporter une petite nuance qui est que je suis pas, enfin, j'adore créer des nouvelles choses, être dans la créativité, et prendre ce genre de risques. Mais ça veut pas dire que je veux en faire faire tout le temps ça. Tu vois. Dans l'idée, c'est très cool d'innover, mais je pense qu'il faut aussi savoir dire stop. Faut que ce soit une facette, Ouais. une corde à ton arc, quoi. C'est ça, faut que ce soit une corde, quelque chose qui permet de s'adapter. Et Ok, Comme je suis pas prudent, je peux pas dire que je suis prudent. bon, bah, au moins c'est honnête. Ok, très bien. Bah écoutez, on va finir sur la dernière partie qui est là, le sujet rapidement donc, de Louis, dont tu m'avais parlé, qui on englobe le sport et le mental. Je vais vous poser une question à tous les 3, vraiment très directe. Est-ce que vous êtes fort mentalement? Est-ce que vous vous jugez fort mentalement? Moi, pas trop. Ok. Moi, pas trop, Oui. je pense. Moi, je pense que j'ai eu j'ai eu de l'amélioration entre le début et maintenant, c'est sûr. Mais de base, j'étais pas très mental, clairement. Ok. Et moi récemment, ouais, c'est quelque chose que je me suis dit, je me suis trouvé faible récemment, mais ça progresse. Ok, donc un bon. En fait, ça dépend le cas de figure aussi, ou l'épreuve, ça dépend ce qui D'accord. rentre en jeu. Parce que en toi, Ouais, quand tu c'est me dis sûr. non, tu dis pourquoi tu penses que t'es pas fort mentalement? Bah, des fois, j'arrive peut-être pas à prendre du recul sur ce qui se passe, par exemple sur un jeu ou sur quelque chose que je vis. Mhm. Et du coup, je vais cravacher, mais sans me poser les bonnes questions peut-être. Et du coup, ça va plus m'enfoncer que me sortir la tête de l'eau, quoi, Ok. sur certains trucs. Et ça, par rapport à ce qu'ils disaient, eux, toi, tu penses qu'il y a une marge d'amélioration, il y a des trucs que tu vois où Ouais, c'est de bien mieux sûr. en mieux?
bien sûr. Je sais pas trop comment, peut-être avec des coachs mentaux ou. Enfin, je sais pas Ok, trop ok. comment. Ça marche. Vous, du coup, bah, quand vous dites pareil, c'était pas forcément fou, c'est un peu le même avis, c'est prendre du recul sur la situation qui est compliquée. Non, moi je pense que c'est surtout l'expérience qui t'aide à avoir du mental par la suite. Ok. Moi je sais que quand j'ai commencé la course à pied, mon premier marathon, j'en pouvais plus, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai marché quoi. Puis après, je suis reparti, mais quand tu arrives à la ligne d'arrivée, enfin, t'es content, mais t'as ce petit. T'as la petite voix dans ta tête Ouais, qui est en mode, voilà, Ouah. Ok. j'aurais pu faire mieux, mais je me suis arrêté quoi. Et là, bah, par exemple, le marathon qu'on a fait cette année, t'as envie de t'arrêter, mais tu repenses à ce que t'as fait. Tu sais que t'étais pas content de toi à la fin. Enfin, t'étais content de toi, mais t'avais cette petite voix, oui. Et le fait de réussir son marathon sans marcher, tu le savoures un peu mieux quoi. Complètement, ouais. Toi, Clément, c'est un peu le même avis. Non, moi c'est très différent. Tu vois, je l'ai vécu très différemment parce que sur mon premier marathon, du coup, qui était cette année, j'ai marché et ça m'a absolument pas dérangé parce que je savais que de toute façon, physiquement, c'était fini, c'était capoute. Et que, Au et 5e que, kilomètre d'ailleurs. et C'est que vraiment, il a arrêté. c'était que le deuxième kilomètre. Je me dis, il en reste J'ai 40. fait les gars, stop, coupez, S'il coupez. vous plaît. Donc j'ai continué parce qu'il y avait des photos à la fin. Non, je rigole. Non, mais. Non, non, plus sérieusement, ouais, il y a eu un moment où j'avais plus le choix de marcher, sinon je savais que je pouvais pas le finir. Surtout qu'il y avait un stand de massage à côté et que Oh. c'était vraiment en train d'occuper mes pensées. Il Non, est tombé sur un homme. là où je me Ah trouve, bah, force. là où je me trouve plutôt faible, c'est là, ce que vous disiez, c'est que je sais que je suis capable d'aller m'entraîner et de me pousser à me dire, ok, très bien, j'ai un rythme de vie qui est absolument catastrophique et j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes, mais je me suis dit que j'allais courir aujourd'hui, je vais courir aujourd'hui et j'en suis capable. Là Ah, où mais c'est c'est de la régularité. c'est de la rigueur et de la discipline, mais je trouve que c'est quelque chose qui va avec mon mental parce que je suis capable d'être rigoureux et Ok. discipliné, mais que généralement c'est plutôt ma tête qui me dit, bon, en vrai, tu fais ça demain. C'est la petite voix dans la tête toujours. Ouais, quoi. la petite voix de la tête qui dit, aujourd'hui t'es fatigué, non? Ouais, Et une Ben Jerry's, donc. ouais, je comprends, ouais. Ok. Et puis voilà, quoi. Mais du coup, bah pour revenir à ce que tu me disais les coachs mentaux, ça aiderait, mais est-ce que le sport, tout simplement, ça t'a pas aidé justement dans ça, d'avoir justement, enfin, comme on disait, là, l'aspect de quand tu fais face à une défaite et tout, après peut-être tu gagnes tout le temps. Et non, pas cette année. Ah, on parle de son capitana là, ça y est. Voilà. Tu veux revenir là-dessus peut-être? CM2, Capitana. C'est top. Non, bah, par exemple, cette année, ça a été une année assez dure niveau rugby pour moi, parce que bah, on n'a pas forcément gagné, j'ai vécu une descente. Mais, et tu vois, c'est plus là-dessus que je trouve que j'ai échoué mentalement, parce que j'avais un leadership dans l'équipe et j'ai pas forcément réussi à mobiliser les troupes pour aller chercher les victoires qui nous manquaient. Donc, c'est là-dessus que je pense que je peux être faible mentalement, tu vois. Ok. J'ai pas les ressources forcément pour aller chercher, rassembler pour quelque chose. J'ai pas réussi et tu vois, c'est là-dessus que je me trouve faible mentalement. Mais est-ce que t'es pas un petit peu dur avec toi-même dans le sens où genre Bah, t'as voulu peut-être mobiliser, mais si c'est difficile de mobiliser des troupes, Ouais, c'est surtout sûr. quand tout le monde n'est pas aux entraînements et qu'il y a plein de Mm. choses à prendre en compte. ouais, mais c'est parce que moi je retiens le résultat final et le résultat c'est que c'est l'échec. Donc, Après, il y en aura beaucoup qui ne chercheraient même pas à mobiliser. Ouais. Tu vois, faut aussi voir ce qu'on fait de C'est sûr. positif. Comme tu disais, prendre du recul en soi et de dire, Ouais. de regarder l'image en entier et se dire, j'ai quand même fait ça, quoi. ouais, et c'est pour ça que je disais aussi que je prends peut-être pas assez de recul sur ce que je vis et ce que je fais dans le sport. Mm. Voilà. Ouais, ça c'est. Je sais pas si vous avez déjà été capitaine. Moi, j'ai jamais été capitaine, mais je pense que c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment. Quand tu perds et que t'es capitaine en plus, ça fait mal. Hein. J'ai été capitaine, mais ça n'a pas duré très longtemps quoi. Capitaine toi quand ça? J'étais capitaine en U15 là par là. Elle est 8. Parce que on avait eu beaucoup de nouveaux, parce qu'on était montés, on avait eu beaucoup de nouveaux. Puis j'étais l'un des plus anciens du club, du coup on m'avait mis capitaine. Mais en fait c'est pas un rôle où j'apportais beaucoup, on va dire. Je suis plutôt, comme tu dis, je suis un peu comme toi, je suis réservé. Mais Mais super fort. Non, Non, moi c'est ça, mais. non, Tu peux être calme et avoir ouais du voilà, je suis leadership pas dans du ce genre que tu fais, hein. à je suis pas du genre à réussir à mobiliser plein de monde Ok. pour aller plus loin, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, par rapport à justement le truc de mental, toi, le sport, la course à pied, du coup, tu disais que ça t'a apporté, ça t'a beaucoup apporté, quoi. Bah, ça t'apporte dans le sport et puis ça t'apporte aussi beaucoup dans la vie de tous les jours.
Dans Ok. la vie de tous les jours, quand c'est pas facile, faut savoir repartir et puis recommencer s'il faut ou ouais, juste repartir quoi. Ok. Toi, le Clément, le sport, ça t'aide Ouais, mentalement, c'est quelque chose de fort. Rien que dans les études dans lesquelles je suis, qui demandent quand même qui demandent beaucoup de force mentale aussi. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est de la fatigue c'est qu'il faut accepter parce qu'on a énormément de travail, on a une grosse charge. Et déjà, ça permet de décompresser. Et je trouve que ça travaille aussi en mental, tu vois. Ça permet de se dire, là, je vais continuer. Mm. J'ai peut-être pas forcément envie, mais est-ce qu'au marathon, au 36e kilomètre, j'avais envie de continuer? Pas plus. Tu vois, donc, Pour le masseur. donc tu te dis, je m'accroche et ça va le faire. Et au final, ça le fait. Complètement, ouais. Mais c'est vrai que moi, je parlais du mental dans le sport, mais par contre, ça m'a apporté aussi beaucoup de mental dans ma vie perso, Ok. ma vie de tous les jours. Mais je parlais plus de l'aspect sportif, mais si on parle de mon aspect pro et De la vie de tous les perso, jours, au quotidien, ouais. là, par contre, je trouve que ça va, j'ai assez de mental, quoi. Ok, donc tu Sans de- différencies les deux. Enfin, il y a les deux, il y a une vraie Ouais. différence entre les deux. Complètement, ouais. plutôt d'accord. Ouais, Ok. parce que j'ai pas le même état d'esprit quand je suis sur un terrain que quand je suis au travail ou. Ok. Et du coup, d'ailleurs, c'est marrant. Est-ce que tu considérerais que t'as pas non plus un changement de personnalité, mais que t'as un caractère qui est différent dans ta vie pro que dans ta vie sportive? Ouais, bah le caractère, je dirais, c'est compétitif, tu vois. Ouais. Ouais, c'est surtout ça. Parce que je fais un sport de compétition et du coup, bah, mon esprit change un peu quoi, dans ma manière d'appréhender les choses et de visualiser les choses, quoi. Ok. Bah, ouais, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, sur l'aspect mental et le sport, c'est vrai qu'il y a un vrai effet, déjà dès qu'on le commence, comme j'ai dit, dès la primaire. Donc, c'était très intéressant. On va arriver à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question pour finir. Tout simplement, dites-moi, c'est quoi un peu votre objectif sport là, celui qui va arriver prochainement, qu'on vous encourage un peu. Commence. Tu veux que je commence? Vas-y. Bah, donc, moi, dans l'idée, je voudrais faire un semi-marathon et j'aimerais bien faire un bon temps, me fixer un objectif temps. Pourquoi pas 1h30 ou moins? Ok, On va voir. un bel objectif, On va ouais. voir. Pour l'instant, c'est pas encore là, mais on va s'entraîner pour faire en sorte que ça arrive. Ok, oui. Moi, c'est continuer dans l'ultra complètement. C'est depuis ma course, ça m'a donné vraiment envie de continuer là-dedans. Donc pourquoi pas le format plus long l'année prochaine sur l'ultramarin, qui est de 175 km du coup, D'accord. avec Sympa. quelques courses par-ci par-là en plus. Ok, tu dis peut-être un objectif. Moi, je pars à Paris pour les études, donc pourquoi pas évoluer dans un championnat plus haut, Ok, dans un toujours plus dans haut le rugby. championnat avec plus d'exigences. Donc voilà, c'est un peu mon objectif et de me challenger au niveau rugby, avec des joueurs plus qualitatifs, qui s'entraînent plus. Ok. Ça peut être une charge de travail plus conséquente, mais qui peut me challenger et puis à voir comment ça se passe. Voilà. Trop bien. Bah écoutez, on vous le souhaite. Merci à vous trois. Merci Merci aux à toi, invités. et- Merci à Sniper des Fonds Maximum. Sniper. T'as sniper? Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. C'était super intéressant. Je pense qu'il y aura même matière à faire un autre épisode en vrai sur le mental et tout. On aura encore plus développé sur plein d'autres sujets. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup au Transversal Studio à Vannes qui nous a accueillis. C'était très compliqué à s'organiser, mais ils nous ont accueillis. Merci du coup à Tudy. Merci aussi à Louise qui est derrière la caméra. On l'a pas vu, mais ils nous ont beaucoup aidés. Ils m'ont beaucoup aidé pour organiser tout ça. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir et à expliquer un peu votre point de vue, pareil, sur le mental et le sport, sur le sport et la place à l'école, et à donner votre avis sur le podcast. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Hugo. Merci. Ciao, ciao. Fin de tournage. Ouais.